Projecteur ce soir sur le statut de la femme en Tunisie. Au sein du monde arabe, le pays est précurseur, mais il continue d'appliquer une règle coranique selon laquelle les épouses, les mères ou encore les sœurs continuent d'hériter de la moitié des biens qui reviennent aux hommes. Une norme qui pourrait bientôt changer. C'est en tous les cas la volonté du président Essebsi qui lançait hier un débat sur ce délicat sujet. On va retrouver tout de suite en direct depuis Tunis Sophie Bessis. Bonsoir Sophie Bessis, vous êtes directrice de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques de Paris. Vous êtes également ancienne secrétaire générale adjointe de l'AIFIDH en charge du groupe d'action pour le droit des femmes. Voilà pour être précise en ce qui concerne vos différentes missions. Alors Sophie Bessis, vous avez assisté à la déclaration du président tunisien hier. Comment vont se dérouler les prochains débats justement? Effectivement, c'était un discours de commémoration. En fait, c'était pour fêter le 13 août qui, vous le savez peut-être, est l'anniversaire de la promulgation du code du statut personnel en 1956. Donc c'était le 61e anniversaire de cette promulgation. Et je crois que le discours du chef de l'État tunisien hier marque une date incontestablement dans l'histoire de l'égalité des sexes en Tunisie, dans la mesure où il a touché à deux sujets extrêmement importants et qui sont en grande partie tabous depuis longtemps. C'est la question de l'égalité devant l'héritage et c'est la question du droit pour les musulmanes d'épouser un non-musulman. Alors, le code du statut personnel qui a marqué en 1956 et qui a connu des améliorations depuis n'institue pas une égalité totale puisque l'inégalité dans l'héritage est demeurée et que c'est une revendication de très nombreuses associations de femmes depuis très longtemps que d'instaurer cette égalité. Par ailleurs, la circulaire qui interdit à la musulmane d'épouser un non-musulman n'est qu'une circulaire ministérielle qui avait été adoptée en 1972 et le chef de l'État hier donc a été très clair sur cette circulaire en disant que Sophie Bessis, je reviens justement sur cette circulaire de 73. Je reviens sur cette circulaire de 73 qui interdit donc l'union, le mariage entre une Tunisienne et un non-musulman. On sait que la religion musulmane se transmet par le père. Alors, justement, à quelle résistance peut se poser le président tunisien dans sa volonté de réformer ce statut? Bien entendu, il y aura des résistances qui sont les milieux conservateurs et déjà un certain nombre de personnalités du parti islamiste Ennahda se sont élevées contre les propos du chef de l'État en disant que c'était des propos qui violaient le dogme, disons, islamique. Alors bien évidemment, il y aura des résistances, il ne faut pas se leurrer là-dessus, mais je pense qu'une grande partie de l'opinion tunisienne est prête pour ces changements. D'abord parce qu'on peut constater que depuis de nombreuses années, les mariages de Tunisiennes musulmanes avec des étrangers sont de plus en plus courants, de plus en plus nombreux, et que cela crée donc des situations tout à fait insupportables pour elles dans la mesure où leurs mariages ne sont pas reconnus dans leur pays, ce qui pose un problème. Et donc là, il y a vraiment une partie de l'opinion qui, depuis très longtemps, milite pour la reconnaissance des mariages avec des non-musulmans. Et je crois que cette circulaire va, d'une façon ou d'une autre, va être abolie. Quant à la question de l'héritage, Sophie Bessis, pardon de vous couper, on est pris. Sophie Bessis. Le président oui, je vous en prie, allez-y. Bien insisté sur l'inégalité économique que cela représente pour les femmes et qui est une question extrêmement grave. Alors justement, le président Essebsi expliquait que la Tunisie se dirigeait de manière inévitable vers l'égalité dans tous les domaines. Que veut-il comprendre? Très rapidement, si vous voulez bien, on est pris par le temps. Il a énormément insisté là-dessus dans son discours d'hier en employant le terme d'égalité à plusieurs reprises dans le discours et en disant que la Tunisie a des vocations à aller le plus rapidement possible vers une égalité totale des sexes et une commission a été mise en place qui doit s'occuper justement de la promotion des droits et de l'égalité. Là aussi, je crois que c'est une avancée extrêmement importante. Et donc, maintenant, bien entendu, les organisations et les coalitions de mouvements des femmes continueront d'être vigilants pour ne pas que ces initiatives présidentielles soient enterrées
soit par une lenteur procédurale, soit par une lenteur parlementaire, mais il est évident qu'un tournant a été pris. Je pense que peu de temps après le vote, Merci, au mois merci à de vous Sophie juillet, Bessis. Je suis obligée de vous couper, on est pris par le temps. Un grand merci à vous Sophie Bessis d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je rappelle que vous êtes donc directrice de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques de Paris. Vous êtes également ancienne secrétaire générale adjointe de l'AFIDH en charge du groupe d'action pour le droit des femmes. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de France 24. Dans le reste